Village de France aux portes de l'Anjou, les rairies associent les activités de bourg à celles de la nature. Lieu de repos et de détente, le bord du Loir accueille à la belle saison pêcheurs et promeneurs. Avec son aire de pique-nique aménagé et son terrain de pétanque, le petit port convient à la fois aux habitants de la commune et aux gens de passage qui s'arrêtent quelques jours dans une région réputée pour la douceur de son climat. Distant des grands axes routiers, le silence et la verdure permettent donc à tous de s'adonner à leurs loisirs. De par son patrimoine historique, les rairies conservent des traces importantes de son passé. La chapelle de Chaloux, petit édifice du XIVe siècle, est aujourd'hui entrée dans le domaine privé. Tout comme les 3 derniers sites de terre cuite qui font des rairies une commune connue à travers toute l'Europe. Fleuron de l'activité économique du village, les entreprises Josse, Montrieux et Caillot perpétuent une tradition ancestrale. Hommes de terre et de feu, les rairieux manifestent leur attachement à cet aspect culturel intemporel. De cette activité bien implantée est née l'association Les Amis du Crau qui, chaque jeudi de l'Ascension, propose aux visiteurs des festivités de plein air et diverses démonstrations. Parmi les épreuves à succès, le tir à la corde met en scène autant les femmes que les hommes, auxquels s'ajoutent les jeunes générations. Non loin de là, les petits gabarits tentent de décrocher un saucisson mis en jeu pour l'occasion. La fête des briquetiers est aussi un moment d'échange avec des commerçants et des artisans de la région qui présentent leur savoir-faire à un public curieux et attentif. Quelques activités permettent aux plus jeunes d'effectuer des travaux pratiques. Rendez-vous gratuit et ouvert à tous, ils permettent également d'écouter les sonneurs qui, en costume, font montre d'un talent reconnu et apprécié. Pendant l'été, la commune des Rairies accueille un des événements organisés par l'Office de tourisme des portes de l'Anjou. Cette soirée terroir et gourmandise se déroule dans le centre-bourg du village, un lieu idéal pour réunir dans une ambiance conviviale le plus grand nombre de participants. Outre les animations proposées tout au long de la soirée et les nombreux stands mettant en avant des produits pour la plupart régionaux, les visiteurs composent leurs repas et partagent les grandes tables où les discussions vont bon train. Une fois la nuit tombée, le centre des rairies devient vite le carrefour de la gourmandise où les crêpes et les sandwichs sont souvent consommés en marchant et les dîners plus copieux dégustés confortablement. Tout cela sur un fond musical qui amènera les plus courageux à réaliser quelques pas de danse. La musique est également à l'honneur à la fin du mois d'août lors d'un festival qui connaît aujourd'hui un énorme succès. Les Rairies Rock sont devenus en seulement quelques années un rendez-vous incontournable sur le plan régional, voire davantage. S'y succèdent des groupes de rock, de pop, de blues et autres styles musicaux. Aux yeux des organisateurs, ce festival gratuit a pour seule ambition de partager la passion de tous pour la musique avec des musiciens performants. La configuration, je pense, du village fait que bon, c'est la proximité, et puis le fait aussi d'avoir une sono de qualité, des groupes de qualité. Je pense que c'est ce qui fait que d'année en année, on fidélise le public.
pas la totaliser puisque c'est une entrée gratuite, donc, mais bon, on peut le voir sur le nombre de personnes sur la place. Beaucoup de travail en amont, beaucoup donc de bénévolat, la commune entourée de nombreux bénévoles pour mettre les Rairies Rock en place pour que ça tourne et que ça tourne bien. Même si l'été est davantage propice aux animations extérieures, l'hiver n'est pas en reste avec la soirée soupe proposée sur la place de la mairie. Réunis autour d'un feu de bois, voisins et amis profitent de ce moment convivial pour mieux se connaître. La commune des Rairies abrite aussi des artistes passionnés. Parmi eux, Gilles Montrieux, un tourneur d'art sur bois, qui ne cesse de créer de nouvelles pièces grâce à ses tours à bois et ses différents outils. Il fait ainsi naître des objets décoratifs et autres ustensiles pour la maison. Autre personnage chaleureux, Gérard Pierron est le chanteur du village. Mais sa carrière ne s'arrête pas aux frontières de la commune. Il est habitué des tournées aux quatre coins de la France où il fait vivre les textes des poètes qu'il aime tant. Sous les cieux, pour poser qui va le chemin à tout le monde, nom de Dieu. C'est mon bien qu'on va. S'il est un jeu pratiqué aux Rairies, c'est la boule de fort. Chaque jour, le Cercle Saint-Georges et la Société de l'Union accueillent des amoureux de cette discipline, surtout répandue en Anjou. Lieu de rencontre où calme et respect révèlent toute leur importance, les sociétés connaissent un engouement majeur lors du challenge communal qui se déroule chaque année. Une occasion supplémentaire pour réunir les habitants du village. Boule de buis ou de cormier, m'éplate du cœur à l'aubier, tel un fossile de ravine, poli dans la peau mangevine, cerclé que j'aime au fond de moi, l'aspect de ce galet de bois. Se rapprochant certes du maître, amour dans les derniers mètres, tout en finesse et sans effort, jusqu'à lui sur le côté fort. La voilà qui roule et serpente le long du jeu entre les pentes. De différentes origines, Nevers à Nantes, j'imagine, après des siècles peu notoires, en ont faïencé l'histoire. En dehors de la commune, l'hippodrome de la Carrière des Rairies est le théâtre de nombreuses manifestations. Hormis les courses hippiques, des rendez-vous proposés par des associations des communes voisines, comme le Salon des Vins ou encore les Bike Brothers, attirent toujours une foule de visiteurs. Mais l'hippodrome reste l'endroit préféré des turfistes qui, une fois par an, peuvent miser sur leur favori lors du prix des Rairies, une compétition qui voit remettre par le maire de la commune un panier garni aux vainqueurs. Un petit mot sur cette compétition, vous avez suivi ça, les tribunes ? Écoutez, j'ai suivi, j'ai joué, j'ai mal joué, j'en suis désolée. Je ferai mieux la prochaine fois. Enfin, c'est une très très belle course et c'est toujours très impressionnant. Et puis félicitations aux vainqueurs. Voilà. Merci beaucoup.
Les habitants des rairies se mobilisent aussi pour défendre les couleurs de leur village au moment de la fête du Loir, qui se déroule chaque été à Durtal. La confection des bateaux fleuris, un travail de plusieurs mois réalisé par des bénévoles, montre à quel point l'amitié et la convivialité sont deux valeurs essentielles que l'on retrouve tout au long de l'année aux rairies.